Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Que vous ne vous reposez pas assez la nuit. Ah, ça c'est sûr. Et si je lui racontais ce que je viens de vivre? L'expérience folle que je viens de traverser? Je jette un nouveau coup d'œil à l'horloge. Il m'a vu. J'ai un peu de temps, Marie. Mais vous n'êtes pas mon psy? Non, mais j'ai une approche globale de la santé. Si vous avez besoin de vous confier et que vous gardez tout en vous, votre corps va parler à votre place à un moment où vous n'avez pas prévu. Un peu comme un P? Laurent, mon ostéo, n'a pas d'humour. Je le sais. Une fois, il a tiré sur un de mes doigts, j'ai fait un petit prout avec ma bouche, un bide total. Après, je l'admets, c'était pas très subtil. Vous vous souvenez que je suis revenue vous voir la semaine dernière parce que je m'étais cognée contre une baie vitrée? Oui, bien sûr. Eh bien, c'était pas la première fois. Il y a un mois, j'avais déjà percuté cette vitre. Et c'est ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là, que tout a commencé. Chapitre 2. Ouvrir les yeux à 7h25 lorsque le réveil du téléphone sonne. Grommeler un putain. Embrasser furtivement José, qui sort lui aussi des bras de Morphée. Enfiler un bas de jogging et se mouvoir lentement jusqu'à la cuisine pour lancer la cafetière. Pendant que José est sous la douche, réveiller Judy et Rita avec un « Debout mes chéris !» Dresser la table du petit déjeuner. 4 bols, 2 mugs, une banane et 2 paquets de céréales. Des céréales d'adultes à base de granola bon pour la santé et des céréales d'enfants à base de sucre. Mettre France Inter sur son téléphone. Ukraine, inflation, incendie, masculiniste, disparition des insectes, fin du monde. Se laver les dents pendant que José aide les filles à s'habiller, les coiffer, les serrer dans ses bras. Sentir dans leur cou leur odeur si particulière de brioche, mais de brioche salée. Se rendre compte qu'il est 8h20, regrommeler un « putain » sous l'œil jugeant de 2 enfants de 5 ans. Embrasser José qui va rejoindre son atelier. Il est artisan matelassier, il fabrique des matelas sur mesure. Marcher vite jusqu'à l'école pendant que Judy raconte que la veille, Mathéo il a poussé Hugo et que du coup, Hugo il a pleuré, mais en fait, ajoute Rita, Mathéo il a pas fait exprès et que du coup il a aussi pleuré et que... Ponctuer leur récit par des hypocrites. Ah bon? Et des eh ben dis donc! Leur faire un bisou avant de les confier à leur maîtresse. Saluer de loin des parents d'élèves qui, eux, se sont douchés. Rentrer chez soi, se doucher, se maquiller vite fait, se refaire un café, vider le lave-vaisselle, se mettre à son bureau, attraper son téléphone et scroller sur Instagram. Ne pas rire à une vidéo de stand-upper lambda. Se dire qu'on devrait se désabonner de ce stand-upper lambda. Ouvrir le doc Word, Bible version 11 sur son ordinateur, puis réaliser qu'il est 10h10 et que c'est déjà dans 20 minutes qu'on donne un cours. Trop court pour écrire la version 12. C'est drôle comme le mot routine, quand il n'est pas associé à morning, et donc au fait de se tartiner la gueule de sérum et de crème qui ne servent à rien, a une connotation négative. J'aime bien notre routine familiale. C'est pas ça mon problème dans ma vie actuelle. J'aime me réveiller tous les matins dans notre appart bordélique entouré des 3 êtres que j'aime le plus au monde. José, mon mec, et mes filles, Judy et Rita, les jumelles. Je sais, c'est considéré comme un truc cucu de dire ça. Moi-même, l'autre jour, en écoutant dans la voiture le nouvel album d'une chanteuse française, qui déclarait dans ses textes son amour pour son fils nouveau-né, j'ai fait « Eh gna gna gna, mon fils chéri !»« Oh, ça va, la Madone, là ?» Dans l'album précédent, lorsqu'elle parlait de son amoureux, je trouvais rien à redire. Alors que, contrairement à l'amour romantique, je vis l'amour maternel comme quelque chose de vital. C'est trivial comme propos, mais c'est dans mes tripes. Un exemple, si une de mes filles me vomit dessus, je m'en fous complètement. Je fais juste en sorte qu'elle aille mieux. Si José me vomit dessus, je le repousse et je crie de dégoût. Bon, il faut le reconnaître, c'est un cas de figure assez rare. De façon générale, affirmer aujourd'hui qu'on est heureuse dans sa maternité, c'est suspect. On passe pour une connasse de mère parfaite qui enjolive la réalité. Il est plus contemporain d'être cynique, de raconter que nos gosses, appelés aussi horriblement les nains, nous gâchent la vie, qu'ils sont insup et qu'on a une charge mentale aussi élevée que l'IMC de Depardieu. Or,
j'ai beau maîtriser parfaitement l'art du cynisme, je dois avouer que je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis ces 5 dernières années. Certes, la première année, on était en manque terrible de sommeil. On vivait en jogging pyjama. Par chance, c'était le Covid. Nous n'étions pas les seuls à avoir laissé tomber à la fois toute estime de nous-mêmes et toute considération vestimentaire. Nos cheveux étaient rarement propres, et lors d'une gastro format familial, j'ai fondu en larmes devant la 3e machine à laver de la journée. La 2e année, celle du début de la socialisation à la crèche, les filles ramenaient tous les microbes du monde à la maison et on allait toutes les semaines chez le pédiatre. La 3e année, nous sommes partis en vacances en Bretagne. Il a plu 13 jours sur 15. On logeait dans 40 mètres carrés. J'ai failli tuer tout le monde au jour 3. Et la 4e année, elles ont traversé leur période fucking fort, à s'opposer à tout et à piquer des crises pour rien. J'ai été cette mère indigne qui hurle sur une aire d'autoroute « Si tu rentres pas tout de suite dans la voiture, je t'abandonne ici !» Pas très Montessori, Marie. Pour autant, à côté de ça, jamais je n'ai autant ri de ma vie. Enfin, pas pendant la grossesse, mais c'est une autre histoire. Car les bébés et les enfants sont hilarants, souvent malgré eux. Mais surtout parce qu'au milieu de la routine matinale, comme celle du soir d'ailleurs, José, avec ses cheveux en bataille et sa moustache parfaitement taillée, a le don de transformer le quotidien en monde joyeux. Il met la musique à fond et danse avec les filles. Avec un Posca, il fait des bouches et des yeux rigolos aux fruits. Il fait parler leurs peluches avec des voix marrantes. Je suis bon public. Il organise des chasses au trésor au Franprix. Et truc de dingue, il ne râle jamais. Ce qui crée un équilibre avec mon caractère de mafiosa mexicaine qui a envie de buter la terre entière quand une meuf sur Vinted négocie pour 2 € des paires de bottes pour enfants à 6 €. Je sais une chose. Si malgré ce qu'on m'avait annoncé avec un air désolé, j'ai plus que survécu aux 5 premières années avec des jumelles, c'est pas parce qu'on a eu la thune pour payer une nounou à domicile, ni parce qu'on a des grands-parents qui étaient là pour nous aider. C'est parce que José est un père investi. Un vrai, pas de ceux qui ont l'impression d'être modernes parce qu'ils jouent de temps en temps au ballon avec leurs enfants et les emmènent parfois à la piscine, mais qui restent le plus tard possible au bureau pour zapper l'épuisant triptyque pain, repas, coucher. José a fait le choix de mettre quelque temps au ralenti sa carrière d'artisan et il se tape aussi, avec moi, tous les trucs pas fun et ils sont nombreux. Rendez-vous médicaux, activités extrascolaires, repas, courses, bains, ménage, lessive. Il fait pas partie de cette bande de pères qui sortent cette phrase magique « Non, mais les bébés, c'est chiant. C'est à partir de 6, 7 ans, quand ils peuvent avoir une vraie conversation, tout ça, que ça devient intéressant, un enfant. » J'ai entendu cette phrase dans ma vie de la bouche de potes hétéros une bonne dizaine de fois. Comme si un enfant, en l'occurrence le tien, devait t'intéresser. Qui a dit que c'était intéressant de changer une couche ? Personne. Pourtant, et d'un, il faut le faire, et de deux, c'est un moment où tu échanges avec ton bébé, tu lui parles, tu lui fais des chatouilles, il te regarde, il babille. C'est ça, aussi et surtout, l'éducation. La responsabilité et la joie, bordel, de créer du lien dès les premiers jours. Ce n'est pas récupérer un gosse de 7 ans, déjà bien élevé et façonné, pour l'emmener faire du vélo et jouer dès lors au père admirable avec un enfant évidemment sympa, car ravi d'avoir enfin l'attention et l'affection de son père. Une fois, bien sûr, que la mère se sera tapée des années de corvées et de conflits, jour et nuit. Ah putain, fallait que je me calme, j'avais cours dans 3 minutes. Je suis prof de français en ligne depuis 6 ans. Je fais partie de ce système appelé la Shadow Education, c'est-à-dire tous ces cours particuliers payants, donnés sur Zoom ou équivalent, à des élèves de collège ou lycée. Mes élèves sont parfois en difficulté, parfois non. Ils ont des parents qui râlent contre les profs absents et disent vouloir le meilleur pour leur progéniture. J'ai des gosses de riches, des gosses d'expats, et plus rarement, mais eux je les aime beaucoup, des gamins dont les parents ont peu de moyens et qui choisissent d'investir leur argent dans l'éducation. Je les aime beaucoup car ils sont moins pourri gâtés que certains, ils connaissent la valeur de ces heures de cours. C'est le cas d'Ava, 16 ans, que j'ai 2 heures par semaine et qui se connecte maintenant à Zoom. Diagnostiquée TDAH sévère, elle vit seule avec sa maman infirmière et alterne cours en présentiel, cours via le CNED et cours avec moi pour le français. Elle me fait rire. Sur 1 heure, elle en passe environ la moitié à se maquiller face à son ordi. Et elle le fait super bien. Je sais plus si je suis prof ou si je regarde un tuto contouring sur YouTube. Il n'empêche que nous avons créé un vrai lien.
Je connais ses angoisses comme ses forces. Quand tu as expérimenté les classes de 35 élèves, élaboré des cours personnalisés, prendre le temps de connaître les goûts de chacun. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.